bienvenue dans ma 7ème vidéo. Bien que ma chaîne soit encore récente, on m'a demandé quelques fois de faire une vidéo tuto afin d'expliquer comment équiper tous les héros de Raid Shadow Legends. Avant toute chose, je commence par clarifier la situation en vous disant que chaque héros est différent et que chacun d'entre eux aura besoin d'artefacts propres afin de mettre en valeur leurs compétences réciproques. Mais nous retrouvons quelques similitudes et une façon de faire que certains joueurs, grâce à leur expérience, maîtrisent plutôt bien, d'où le sujet de cette vidéo. Alors nous allons donc voir ensemble dans un premier temps comment choisir son set d'équipement et dans un second temps les différents critères à prendre en compte avant d'équiper un héros. Pour cela, nous allons prendre deux héros qui nous serviront d'exemple afin de schématiser cette explication. Pour commencer, prenons Atel. Alors elle est juste ici, hop. La voici, 3 étoiles niveau 1, j'ai pris ce personnage exprès. Pour savoir quel set choisir. Avant toute chose, nous savons que Atel est notre starter. C'est le premier héros que nous avons reçu et comme tous les autres starters, elle nous aidera, elle nous suivra tout au long de l'aventure, elle nous permettra de réussir la campagne en mode brutal, mais aussi de monter le niveau de tous nos autres persos. Dans un premier temps, je vous conseille de mettre un set 4 pièces vol de vie à votre starter. Ça lui permettra de subvenir tout seul à ses besoins en matière de soins, ce qui lui donnera une certaine autonomie. Nous compléterons ce set avec 2 pièces attaque, ce qui augmentera les dégâts et les soins indirectement. Puis maintenant que nous savons quel set 4 pièces mettre par exemple sur notre starter, nous allons regarder ses compétences. Alors son skill 1, nous voyons déjà que sur son skill 1, Atel attaque 3 fois, mais elle possède aussi 75% de chance de placer un debuff d'affaiblissement lors du 3e coup. Ce qui fait de ce skill une excellente attaque de base, au passage. Son skill 2, alors c'est une AOE qui a 15% de chance supplémentaire de porter un coup critique. Son skill 3 se place un buff d'augmentation d'attaque de 25% et une augmentation de défense de 30% si elle possède moins de 50% de ses PV, lui accorde un tour supplémentaire. En analysant ses skills, tout simplement, nous allons en déduire ses points forts. Alors, son skill 1, on va aller dessus. Son skill 1 est très intéressant car il attaque 3 fois et permet de poser un debuff d'affaiblissement. Or, ce héros aura besoin de précision afin de placer un maximum de fois le debuff. Son skill 2 n'est qu'une frappe en AOE. Elle servira principalement à raser les vagues ennemies. Nous pouvons donc conclure que l'attaque est la statistique principale à prioriser. Mais le skill a 15% de chance de porter un coup critique en plus. Une substat à augmenter du coup les coups critiques. Et son skill 3 n'est pas forcément à prendre en compte, à part le fait qu'il augmente l'attaque. Donc avoir la statistique attaque légèrement élevée pourrait nous faciliter la vie. Alors, nous avons donc les statistiques à prioriser. Étant donné que c'est un héros attaque et que tous ses dégâts sont basés sur l'attaque, la statistique principale à augmenter devra en temps normal être l'attaque. Or, il est important de savoir que la statistique vitesse est très importante dans une team. Elle permettra à vos héros de taper plus vite et plus souvent. Afin de profiter pleinement de son skill 2, le taux de crit et les dégâts crit devront être montés. Et malgré que ce héros ait 75% de chance de placer un debuff d'affaiblissement, nous devrions monter légèrement la précision, au cas où nous aurions affaire à l'avenir à un ennemi possédant une grande résistance. En résumé, l'artefact parfait serait un artefact possédant attaque ou attaque pourcentage en statistique principale, en substat, vitesse, taux de crit, dégâts crit et précision. Or, un artefact parfait est très compliqué à trouver. Nous allons donc farmer pour trouver des pièces d'équipement qui s'en rapprochent le plus. Prenons un deuxième exemple. Nous allons prendre, alors moi je l'appelle Jotun. Jotun, Jotin, Jotun, comme vous le sentez. Alors certes, ce héros est de la catégorie PV, comme on peut le voir juste en dessous de Epic. Mais lisons attentivement ses skills avant de nous précipiter. Hop. Son skill 1, c'est une attaque un ennemi, possède 30% de chance de placer un debuff de réduction de défense de 30% pendant 2 tours sur son skill 1. Ce qui est assez intéressant pour un skill 1. Son skill 2, une attaque, hop, on va juste enlever ça, hop là. Attaque un ennemi et 75% de chance de placer un debuff de brûlure de PV pendant 2 tours, donc on va dire pendant 4 tours, ce qui est pas mal, hein. Pour un brûlure de PV on est bon. Et sur son skill 3, attaque un ennemi, réduit les PV max de la cible de 30% des dégâts infligés. On va en venir juste après. Hop. Comme nous avons remarqué que tous ces dégâts sont basés sur l'attaque, juste en dessous il y a marqué un dégât basé sur l'attaque, et
dégâts basés sur l'attaque, en sachant que c'est censé être un héros PV. Hein. Donc c'est pour ça on a bien fait de regarder les skills. Donc du coup, oui, on a remarqué que tous ces dégâts sont basés sur l'attaque. Nous savons que l'attaque sera notre statistique principale, alors rien de sorcier. Sur son skill 1, nous avons une chance plutôt correcte de placer une réduction de défense, comme on peut le voir juste ici. Et sur son skill 2, 75% de chance de placer brûlure. Une augmentation de la substat précision est à prévoir. Alors cette fois-ci, on aura besoin d'un peu plus de précision que sur le précédent héros. Ensuite, voilà, 50%, voilà, une augmentation à précis est à prévoir. Son skill 3 réduit les PV max de la cible de 30% des dégâts infligés. Cette compétence est très spécifique au héros. Afin de maximiser le potentiel de ce champion, il devrait frapper très fort et vite. L'artefact parfait devrait posséder attaque ou attaque pourcentage en stat principal, attaque ou attaque pourcentage en substat, histoire de cumuler les deux, vitesse, précision et HP ou HP pourcentage. On reviendra sur le pourquoi de cette stat par la suite. Alors un artefact parfait est très compliqué à trouver, comme je le disais sur le premier héros. Nous allons donc farmer pour trouver des pièces d'équipement qui s'en rapprochent le plus. Maintenant, plusieurs sets d'artefacts s'offrent à nous. Mais plusieurs choix sont possibles au final. Pour moi, l'artefact le plus optimisé pour ce héros serait le set 4 pièces destruction qui permettrait à ce héros de réduire les PV max de l'ennemi de 30% avec son skill 1 et son skill 2 et de 60% des dégâts infligés avec son skill 3. Nous compléterons ce set avec 2 pièces attaque pour maximiser ses dégâts. Nous avons donc choisi de monter la substat HP de ce héros pour lui permettre de temporiser en attendant le heal d'un héros allié. Parce que, de toute façon, je vais préciser ça juste après. Tant que nous parlons de ce héros, il y a 3 choses à savoir. Ne pas mettre vol de vie sur un champion attaque, en stade principal, consiste à le rendre plus vulnérable. Assurez-vous d'avoir une team équilibrée comportant 1 ou 2 héros capables de le maintenir en vie, mais aussi de monter légèrement la stat HP pour lui permettre de temporiser en attendant le heal d'un allié. En second, après plusieurs essais, un héros réduisant les PV max de l'ennemi ne peut pas être utile dans un groupe s'il est le seul à le faire. Les réductions de PV sont beaucoup trop faibles. Il faudrait avoir au moins 2 voire 3 héros au mieux qui réduisent les PV max de l'ennemi pour que ce soit rentable. En 3, il n'est pas envisageable de l'associer à un héros qui frappe en fonction des PV max de l'ennemi, tels que Cœur Froid, Cos ou Garde Royale. Cela ne ferait que baisser les attaques des alliés. Voilà. Afin de compléter un maximum ces infos, je publierai des vidéos plus spécifiques où nous approfondirons tout ça en se focalisant sur différents héros de ma box. Pour ne rien louper, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour le soutien, ça ferait énormément plaisir. C'est tout pour moi et à la prochaine les boys!